Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette quatrième séquence de formation relative à la cotation des coupes verticales. Eh bien, à l'exception de certaines côtes horizontales partielles, seules les côtes de hauteur et d'épaisseur des planchers apparaissent sur les coupes verticales. On ne cotera pas, par exemple, les largeurs des pièces. Eh bien, au niveau d'une coupe verticale, on trouve les côtes de hauteur et de positionnement d'IB, les côtes des hauteurs sous plafond et des épaisseurs des planchers. Bien sûr, une hauteur sous plafond veut dire tout simplement la distance entre le niveau fini du rez-de-chaussée ou bien des étages et le plafond. Si on est en présence d'une baie de porte, eh bien, il faut coter sa hauteur et aussi la retombée du linteau, ça veut dire la distance entre la face inférieure du linteau et le plafond. Si on est en présence d'une baie de fenêtre, eh bien il faut coter la hauteur d'allège, la hauteur de la fenêtre et la retombée du linteau de fenêtre. Et bien sûr, à ne pas oublier de coter les épaisseurs du plancher et la hauteur aussi du mur d'accroteur. Aussi pour les fondations, il ne faut pas oublier de coter les éléments de fondation, même si au niveau des plans d'architecture, on ne s'intéresse pas beaucoup aux détails de fondation, mais vous, en tant que stagiaire, vous devez dessiner les éléments de fondation et les coter. Aussi, en plus de ces éléments, on trouve sur une coupe verticale la cotation des niveaux. Concernant donc la cotation des niveaux, c'est une cotation cumulée. Il donne l'altitude de certains éléments d'habitation par rapport à un niveau de référence. En général, le niveau du plancher fini du rez-de-chaussée, ça veut dire y compris le revêtement, est choisi comme niveau de référence. Donc, pour les éléments situés au-dessus de ce niveau, donc la cotation de niveau sera positive, et pour les éléments situés au-dessous, la cotation sera donc négative. Concernant la cotation des niveaux toujours, l'unité utilisée, c'est le mètre. Eh bien, concernant la représentation de la cotation de niveau, on utilise pour le niveau de référence une flèche demi-noircie et pour les autres niveaux, on utilise une simple flèche ouverte avec bien sûr un plus pour les cotations au-dessus du niveau de référence et un moins pour les cotations au-dessous du niveau de référence. Seulement, à noter que la flèche sera dirigée vers le bas si on cote la face supérieure des ouvrages et vers le haut si on cote la face inférieure des différents ouvrages. Aussi, à noter que la cotation de niveau peut être rattachée au niveau général du Maroc. Mais en général, on se contente donc d'une cotation de niveau simple. Eh bien, au niveau donc d'une coupe verticale, on doit coter le niveau fini du rez-de-chaussée, c'est en général le niveau de référence. On doit coter les niveaux des sous-sols, s'il existe, le niveau des étages, le niveau de fond de fouille, et bien sûr à ne pas oublier aussi le niveau de sol à l'extérieur et le niveau supérieur du bâtiment, ça veut dire le niveau de la face supérieure du mur d'accroteur. Un autre type de cotation qu'on trouve éventuellement au niveau des coupes verticales, c'est la cotation des nus. Il s'agit d'une cotation cumulée, aussi comme celle des niveaux. Eh bien, il indique la valeur des différents décrochements sur une façade par rapport à une origine nommée 0. Le plan vertical le plus important de la façade est souvent choisi comme origine pour le calcul des nus. Ceux-ci seront positifs s'ils se situent vers l'extérieur et négatifs dans le cas contraire. Eh bien, l'unité utilisée pour la cotation des nus en général, c'est le millimètre. Concernant la représentation des cotations du nu, donc sur les coupes verticales, on représente les nus à l'aide
d'une flèche. Là, on a un nu de référence, donc on a un 0 ici. Et là, on a un nu d'un élément en saillie, ça veut dire sortant vers l'extérieur. C'est pourquoi ici, on a un plus. Si on a un élément en retrait, et bien là, on aura un moins. Et bien sûr, le chiffre représente la distance du nu en millimètres. Concernant la représentation du nu sur les façades, eh bien, ils seront représentés par un chiffre à l'intérieur d'un cercle. Bien sûr, ici, il s'agit donc du niveau du référence, bien sûr, concernant les nus. Si on est en présence d'un élément en retrait, ça veut dire entrant, donc on aura un moins. Si on est en présence d'un élément en saillie, ça veut dire sortant vers l'extérieur, on aura un plus. Et bien sûr, on peut utiliser une ligne de repère si l'élément en retrait ou en saillie ne présente pas beaucoup d'espace pour y inscrire le cercle avec le chiffre. Et bien ici on a un exemple, on a ici le niveau de référence des nus. Sur cette partie on a un élément en saillie, donc on aura plus 100, ça veut dire plus 100 mm, 10 cm. Et là on a un élément en retrait, entrant, avec donc une cotation de nu moins 50, ça veut dire ici j'ai 5 cm. Bien, de même au niveau de la façade, j'ai moins 50 et là j'ai plus 100. Bien sûr, à ne pas oublier toujours d'inscrire l'origine des nus, soit sur la façade, soit sur la coupe verticale. Bien, cette séance se termine ici. La prochaine séance, on verra, Inch'Allah, les normes de dessin des façades. Merci pour votre attention.